Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Hooked Protocol. Effectivement, sur Binance, il y a eu un launchpad. Ils sont en train de distribuer le token Hook. La dernière fois que Binance a fait cela, c'était pour STEPN il y a environ 8 mois, avec le token GMT qui avait multiplié sa valeur par 300 en une semaine et demie. Et bien sûr, actuellement, nous sommes en bear market. On risque de ne pas avoir des performances aussi importantes sur le token Hook. Mais aujourd'hui, on va se consacrer à cet écosystème, ce protocole, finalement, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, le white paper, le tokenomics, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce que de la spéculation sur le long terme peut être intéressant. On va essayer d'aborder toutes ces notions aujourd'hui ensemble. Et sur ce protocole, sur cet écosystème, il y a une application décentralisée qui a été construite, créée, développée. Il s'agit de Wildcash. Donc on va parler finalement de cette application, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Vous allez voir que vous allez directement pouvoir l'utiliser. C'est vraiment très facile, même quelqu'un qui n'y connaît rien et qui connaît vraiment rien à ce secteur de la blockchain et des cryptos va pouvoir créer un compte hyper facilement et avoir un wallet. Et c'est ça en fait qui est cool. C'est vraiment ça leur approche, de faire profiter à la masse finalement tout un écosystème où vous allez pouvoir apprendre des choses sur la blockchain, sur le Web3. Et du coup, finalement, pour peut-être les plus jeunes, ça va également probablement attirer des jeunes de 15, 20 ans qui vont pouvoir, pour la plupart d'entre eux, se former sans vraiment le savoir au Web3, à la blockchain, au mining, au stacking, etc. à travers cette application. Et en plus, elle vous donne des récompenses. Du coup, forcément, ça va inciter les gens. Il y a un système qui incite les personnes à utiliser l'application. Et tout à l'heure, je vais filmer mon écran de téléphone et je vais vraiment vous montrer et vous détailler un peu cette application. Je ne vous fais pas plus attendre, pensez à vous abonner, à liker si le contenu de cette chaîne vous plaît. Je vous passe la petite introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on débute cette émission sur The Apps Radar. Ici, on est sur la BNB Chain. Et on peut voir que dans le classement, on a Hooked Protocol en numéro 2, juste derrière PancakeSwap. En fait, c'est un classement qui est construit à partir du nombre de wallets créés ces 30 derniers jours. Donc là, c'est une publicité, le numéro 1 qu'on voit ici. Mais vous voyez que le numéro 1, c'est PancakeSwap, avec sur ces 30 derniers jours 1,78 million de nouveaux wallets. Je pense que ce sont les wallets qui se sont connectés à PancakeSwap à travers la BNB Chain. Et derrière, sur Hooked Protocol, on a 1,29 million. Et en numéro 3, 148 000. Donc c'est vraiment en vogue en ce moment, et notamment grâce à Binance et le fait qu'ils en parlent autant, on voit qu'il se situe sur le haut du classement. Après, bien sûr, au niveau du volume, parce que l'application, c'est une application sociale, ça veut dire que vous allez avoir des petites récompenses simplement en participant à certaines actions dans l'application, celles que je vais vous montrer après. Mais effectivement, vous voyez 672 000 $ de volume. C'est pas beaucoup, c'est rien du tout à côté des 7 milliards de volume de PancakeSwap. Mais c'est simplement pour vous exprimer le fait que ce classement-là, il est fait par rapport au nombre de wallets créés, donc c'est-à-dire l'intérêt, le nombre de personnes finalement qui utilisent l'application, mais pas forcément la quantité d'argent qui est échangée dessus. Alors, c'est un protocole, c'est un écosystème qui va permettre aux développeurs de construire des applications Web3 qui vont être hyper simples à utiliser pour finalement les utilisateurs. C'est ça un peu le principe même de cela. Ça a été créé pour ça. Ça a été créé pour que les personnes, enfin en tout cas pour que la blockchain et les crypto-monnaies soient de plus en plus acceptées, de plus en plus utilisées par la masse de personnes. Tout simplement une masse plus importante de personnes. Et notamment, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que lorsqu'on crée des applications où on peut gagner des récompenses sans investir un centime, eh bien, d'une part, on peut attirer les jeunes parce que dans des pays développés, je prends l'exemple de la France, eh bien, c'est intéressant peut-être pour des personnes qui ont 15, 20, 25 ans et qui n'ont pas encore d'épargne ou d'économie, d'aller s'intéresser à tout ça à travers un système qui vous rémunère et en même temps, vous allez apprendre des choses sur la blockchain et sur les crypto-monnaies. Donc, c'est quand même très intéressant. Mais d'autre part, ça va intéresser surtout les pays en développement et pas forcément que les jeunes du coup, parce que les récompenses qui sont minimes pour un Français lambda, effectivement, seront des récompenses qui seront beaucoup plus intéressantes pour un autre pays en développement. Cette application, elle a été créée, elle a été lancée dans un premier temps en Indonésie, et effectivement, je suppose qu'en Indonésie, le salaire moyen est quand même beaucoup plus faible, et que les personnes qui vont utiliser cette application vont avoir des récompenses qui seront quand même très intéressantes,
et qui vont augmenter leur pouvoir d'achat dans le pays. Vraiment, parce que quand, j'en sais rien, je vais peut-être dire des conneries, mais si vous êtes le salaire moyen, admettons en Indonésie, c'est 200 euros par mois. Si cette application vous permet de faire 20 euros par mois, eh bien vous augmentez quand même de 10% votre pouvoir d'achat, c'est pas rien. Voilà, c'est ça que je voulais exprimer. C'est comme ça également qu'on arrivera à avoir une adoption massive de la blockchain et des crypto-monnaies à travers le monde. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative, ce projet en effet. Regardons un peu les crypto-monnaies qui existent à travers cet écosystème. Vous avez le token Hook qui est en cours de lancement sur Binance, celui dont on parlait tout à l'heure. Ça sera un token BEP20, c'est-à-dire sur la BNB Chain, tradable du coup a priori sur PancakeSwap et d'autres plateformes qui vont permettre au niveau de la DeFi de l'échanger. Également sur Binance, bien sûr, il sera tradable sur des plateformes centralisées. Et c'est un token de gouvernance. Ça veut dire que la communauté, ceux qui possèdent le token, peuvent voter afin de choisir un petit peu les directions que prendront ce protocole au cours du temps. Ensuite, il y a le HGT, donc ça c'est le Hooked Gold Token, qui sera utilisé uniquement dans les applications qui seront sur ce protocole. Aujourd'hui, comme je disais, il n'y en a qu'une qu'on va aller voir tout à l'heure. Il y a déjà le HGT, vous pouvez déjà en obtenir. Sauf que le HGT, c'est pas une crypto-monnaie liquide, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'échanger comme ça, comme vous voulez, contre n'importe quoi. Simplement, il va falloir que vous en possédiez une certaine quantité afin de pouvoir l'échanger contre du UHGT, donc c'est le même token mais unlocked, et à ce moment-là, vous pourrez l'échanger contre du BUSD, et donc celui-ci est liquide. Ils font cela pour éviter que le prix du HGT varie trop fortement dans un sens ou dans l'autre. Il est ensuite expliqué ici que Hook servira de token pour payer les frais de transaction sur les différentes apps qui existeront. Parce que Hook, ça va être un protocole qui va être construit sur finalement une blockchain layer 1 à travers un système de roll-up. Regardons comment le token Hook est distribué. Déjà, 5% de tous les tokens sont donnés aujourd'hui aux utilisateurs de Binance qui ont participé au Launchpad. Donc vous voyez, ils sont débloqués directement. Là, vous pouvez voir sur ce graphique la façon dont les tokens sont débloqués à travers le temps. Donc là, décembre 2022, vous voyez qu'en décembre 2029, tous les tokens seront en circulation a priori. Ensuite, il y a 20% des tokens qui seront distribués aux investisseurs privés. Je dis qu'ils seront distribués parce que ça va être débloqué au fur et à mesure du temps. On le voit ici, c'est la couleur violette. La couleur violette, c'est qu'à partir de fin 2023 que ces tokens commencent à rentrer en circulation et sont débloqués pour ces investisseurs privés. Derrière, il y a la communauté. Donc ça, c'est des tokens qui, je pense, sont distribués au fur et à mesure du temps par le protocole aux utilisateurs du protocole. Donc ça peut être des tokens que vous récupérez d'une certaine façon à travers des airdrops, j'en sais rien. Je sais absolument pas comment ils ont prévu de distribuer ces 25%, peut-être à travers du stacking ou autre. En tout cas, on voit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dès le début, dès maintenant, 5% des 25% qu'il y a inscrits ici sont directement distribués, vous voyez, parce qu'on est à 10% du supply disponible dès le début, sur la couleur orange, qui est donc bien la couleur de la communauté. Donc, en fait, non, parce qu'ici, il y a une erreur, vous voyez, communauté en rouge, écosystème trésorerie en orange, et là c'est l'inverse. Bon, bah, du coup je sais pas, les 5% qui sont distribués dès le début, à quoi ils appartiennent. Je suppose qu'ils se sont pas trompés en fait sur cette partie-là, tout simplement en bas, vu que c'est la légende du... Donc je pense que les 5% débloqués dès le début, ça fait partie de l'écosystème Treasury. Enfin bref, ça a peu d'importance, on voit que au fur et à mesure du temps, tous les tokens se débloquent pour être entièrement déverrouillés en octobre 2018 quasiment, et qu'en attendant, vous voyez qu'il y a que 5% des tokens, 10% des tokens disponibles maintenant, et que beaucoup vont se débloquer au fur et à mesure du temps. L'équipe également, donc ceux qui travaillent dessus, vont recevoir 20%, et ça petit à petit. Malgré tout, on peut imaginer qu'ils vont les garder, pas forcément les revendre. Au niveau de la communauté également, il y en a une certaine partie qui restera dans les mains des personnes qui les gagneront, ils vont pas forcément à chaque fois les revendre. Ça par contre, la private sale, faut se méfier, parce que ces 20% là, c'est généralement des gens qui ont pu, ou des investisseurs qui ont pu acquérir le token à un prix très faible, et dès que ça se débloque, c'est-à-dire ici en fin d'année 2023, c'est possible que ça mette une certaine pression vendeuse sur le token. Voilà, mais pour le reste, a priori, ça va le faire. Et ce cas de figure d'allocation là que vous avez ici à l'écran avec ce déblocage progressif des tokens est similaire à celui de GMT, du token de STEPN qui a été lancé également par Binance il y a 8 mois. Et le token GMT, donc, par rapport à son lancement, est toujours sur un x38. Il a été vendu au prix de 1 centime sur Binance, je le rappelle. Vous avez le site, du coup, je vais vous montrer ça pour vous essayer de vérifier mes propos tout de même. Le site Token Unlock, vous allez ici pouvoir chercher le token. Alors si je mets STEPN, ça doit le trouver. Le token GMT directement.
Et vous voyez, on retrouve à peu près la même chose. Donc c'était il y a 8 mois. On voit que c'est que le début là ici de l'inflation hein, pour le token GMT. La distribution du token ici à travers le Move to Earn, donc sur la partie bleue, etc. Et vous avez toutes les mêmes catégories avec en bas, ici regardez le launchpad de Binance. Donc au lancement, c'est pareil, il y avait quasiment 10% des tokens. Et puis à la fin, donc ça se finira en 2027, donc un an avant. En fait, c'est vraiment pareil au niveau de la temporalité, au niveau de tout ça. Et on n'est que sur le début du déblocage des tokens, et donc effectivement, il est toujours sur un prix de x39 par rapport à son prix de lancement. Donc vous imaginez bien que, regardez, Private Sale ici, 978 millions de GMT. Il commence à débloquer ces tokens ici, donc le 28 avril 2023. Et je pense, vu que sur Binance, on les a eu à 1 centime, les tokens GMT, je pense que eux, ceux qui ont participé à la Private Sale, ils les ont peut-être eu encore 2 fois ou 3 fois moins cher les tokens, j'en sais rien. Je connais pas le chiffre, peut-être que je dis des conneries, mais peut-être qu'ils les ont eu à 1 centime comme nous. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand ça va se débloquer là, regardez, ça va être assez exponentiel. Et entre 2023 et 2025, c'est quand même fort possible que ça mette une forte pression vendeuse sur le token GMT. On risque pas, je pense, de redescendre sur les 1 centime au prix du lancement. Mais effectivement, voir des chutes qui s'opèrent pendant ces périodes de déverrouillage de tokens, c'est possible. Donc en fonction de c'est pour ça que c'est cool d'avoir ces informations. Vous pouvez acheter et revendre des tokens également en fonction de ces périodes de déblocage. Voilà. Donc je reviens du coup sur le token Hook, ou plutôt le HGT qui lui, comme je le disais, est inflationnaire à l'infini. Et au niveau des différents cas d'utilité de ce token, eh bien, il sera utilisé comme récompense aux personnes qui participeront sur leurs différentes applications qu'ils auront au Quiz to Earn. Donc là, il parle là, je suis en train de dire ce qui est écrit, c'est principalement ce qu'il y a dans le jeu Wildcash dont on va parler juste après. Une petite précision sur le token HGT, c'est pas un token que vous pouvez acheter. Vous pouvez juste l'obtenir en récompense, ensuite l'échanger contre du UHGT et ensuite l'échanger contre du BUSD. Peut-être que dans le futur, on pourra l'acheter. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et si on s'amuse à faire une petite comparaison entre ce protocole donc et effectivement le jeu Move to Earn STEPN, on peut dire que le GMT est comparable finalement au token Hook et que le HGT c'est un peu comparable au token GST. À la différence que le GST on pouvait l'acheter, que c'était très liquide et qu'effectivement du coup ça pouvait faire fluctuer son prix énormément. Au début il valait 3 $, il a même touché les 8 $ sur la blockchain de Solana pour ensuite descendre aujourd'hui sur les 2 centimes. Donc là, si le HGT, on ne peut pas le trader et qu'il n'est pas liquide, ça veut dire que c'est eux qui vont devoir définir son prix et qu'il ne va pas être soumis à l'offre et à la demande. Donc en fait, ça ne va pas du tout être le même système de ce côté-là. Du coup, plus concrètement, ce que l'on peut imaginer, c'est que le HGT s'est distribué par en fait une organisation qui derrière avait prévu de garder une certaine quantité d'argent pour inciter les utilisateurs à rejoindre leur application de façon à se faire connaître très rapidement en donnant des récompenses aux personnes tout simplement. Et derrière, au fur et à mesure du temps, les récompenses seront peut-être de plus en plus réduites. Plus il y aura d'utilisateurs sur la plateforme, sur le jeu en question, sur Wildcash, et moins ils donneront de récompenses parce qu'il y aura moins besoin de ça pour se faire, vu qu'ils seront déjà connus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ma théorie, grosso modo, parce que l'argent ne sort pas de nulle part, bien sûr, et on peut imaginer qu'à travers les publicités également, ils gagnent un peu d'argent, qui permet également de récompenser les personnes qui utilisent l'application. Voilà, en fait, il y a plein de systèmes qu'on peut imaginer, mais c'est beaucoup plus fiable et ça risque d'être beaucoup plus stable dans le temps que STEPN, qui lui était un système où on avait vraiment un problème de viabilité dans le temps. Certes, leur système a permis d'attirer énormément de gens sur le départ, sauf que dès que ça a implosé, c'est-à-dire que le GST est descendu sur une valeur très très faible, et également les chaussures ont perdu complètement leur valeur, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent aussi, ça il faut en être conscient, donc forcément il y a plein de personnes qui sont sorties de STEPN, qui ne jouent plus du tout aujourd'hui, parce que voilà, donc c'est pas forcément viable dans le temps ce qu'ils ont fait, alors que là je pense que ça va être différent. Ils vont gagner beaucoup moins d'utilisateurs que sur STEPN sur une courte durée, effectivement, mais sur le long terme, peut-être que ça sera beaucoup plus bénéfique. Voilà. Bon, assez parlé, on va directement regarder à quoi ressemble cette application. C'est parti, alors là j'enregistre le son avec le téléphone, je sais pas si ça va être aussi bien. Grosso modo, vous pouvez cliquer dans le lien qui est dans la description de la vidéo, vous allez tomber directement là-dessus. Donc c'est un lien de parrainage, vous pouvez l'utiliser effectivement si vous souhaitez soutenir la chaîne. Derrière, vous pouvez ensuite créer votre propre lien et inviter vos amis, bien entendu. Donc là, vous installez l'application, je vais aller dessus, vous allez voir à quel point c'est simple. Donc moi j'ai déjà créé un compte, ça a pris à tout casser 3 secondes. Là maintenant, je me connecte, donc je suis connecté avec Facebook, vous allez le voir. Et je suis connecté directement à l'application. Donc là, il vous explique un petit peu comment ça marche. Vous voyez qu'en bas, il y a 4 catégories. Donc Quiz to Earn, vous allez pouvoir cliquer. Donc
Moi, je l'ai déjà fait, mais là où il y a écrit 500 M, bah, en fait, je crois que c'est 500 000, c'est ça. Et là, à côté, vous voyez, il y a 1 milliard de tokens à gagner. Donc là, c'est une sorte de jeu, c'est une compétition. Vous répondez à 10 questions et demain, je vais savoir effectivement combien j'ai gagné de tokens HGT à ce moment-là. En dessous, vous avez les quiz, donc vous pouvez choisir la difficulté. Donc ça concerne le Web3. Si vous connaissez un peu l'écosystème, je pense que vous allez avoir aucune difficulté, même avec le plus compliqué en bas. Petit aparté, je souhaite juste ajouter qu'il y a énormément de questions différentes. J'ai dû en faire pendant 20-30 minutes et je suis jamais tombé 2 fois sur la même. Et peut-être même que vous apprendrez des choses, donc c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment beaucoup de questions. On reprend. Vous allez gagner du coup pas mal de récompenses. Je peux vous montrer rapidement une question. Voilà, donc c'est une sorte de crypto, voilà, donc ça c'est bon, vous voyez, et vous avez plein de questions comme ça qui vous sont posées, là ça m'a fait gagner, vous voyez, 182 tokens, c'est écrit en haut, donc c'est assez simple, hein, je vais quitter le quiz, vous avez compris, donc c'est assez bien fait, c'est assez joli, en réalité j'aime bien, donc vous voyez en haut j'ai déjà gagné 13 000 HGT, mais j'ai pas joué beaucoup, hein, honnêtement, derrière vous avez votre lien de parrainage ici, là sur la deuxième référence, vous allez pouvoir créer une équipe, tout ça. Donc je pense que moi, je vais arriver assez rapidement grâce à vous, je l'espère, vers les 800 000. Parce que justement, si je vais sur Wallet, vous allez voir que pour débloquer, justement, pour gagner des BUSD, il faut que j'échange la monnaie que j'ai gagnée, donc les HGT en haut, en UHGT. Je peux faire, regardez en haut, il y a écrit Exchange, j'appuie, et il me dit voilà qu'il faut au minimum 800 000. Donc si je vous parraine, si je parraine pas mal de personnes aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, je vais peut-être arriver à 800 000 rapidement. Et à ce moment-là, je pourrais vous montrer la semaine prochaine combien ça vaut en BUSD, donc les 800 000, puisque j'ai pas la réponse. Parce qu'il faut ensuite, donc, faut les échanger ici en UHGT, derrière, faire le swap de token. Et sauf que moi, malheureusement, on peut pas écrire les chiffres, on peut pas savoir 800 000, combien ça représente en BUSD. Je finis par vous montrer la partie mining. Bon, c'est vraiment un jeu pour les personnes qui connaissent rien à tout ça et qui veulent découvrir comment ça fonctionne. Alors à travers un jeu, comment ça se présente, vous avez un bouton, vous pouvez tout simplement miner de cette façon et vous allez gagner des tokens. À chaque fois que je clique, j'en gagne un. Des fois, j'en gagne deux, ça dépend. Et vous pouvez augmenter, par exemple ici jusqu'à 3, mais il faut payer 19 800 pour ensuite avoir finalement une pioche qui permet d'avoir 3 tokens sur chaque clic, vous voyez. Et ici, je peux en avoir 10 000 par jour. Mais si jamais, du coup, vous cliquez là, pareil, que vous achetez, donc je vais ici, avec 68 000 tokens, vous achetez un chariot beaucoup plus puissant, vous pouvez en miner 33 000 par jour. Voilà, donc c'est un petit jeu amusant. Donc pour conclure, je trouve cette application très bien faite et je pense que ça peut clairement attirer beaucoup de monde. Et c'est pour ça que je vais continuer à l'utiliser un peu de temps en temps, même si forcément je ne vais pas passer ma vie dessus. Donc voilà pour la petite aparté sur l'application. Et pour revenir à ce que je disais à la fin, effectivement, il y a déjà énormément de wallets qui sont créés ces 30 derniers jours. On l'a vu sur DApps Radar. Donc ça prouve en fait que cette application est très utilisée. J'ai pas regardé, d'ailleurs je vais le faire en parallèle peut-être. Enfin, je peux même le regarder sur le navigateur. Il y a plus d'1 million de téléchargements. Ça veut dire qu'on est entre 1 et 10, je crois, parce qu'il ne donne pas le chiffre exact, ou 1 et 5, je sais pas. Et 4,8 au niveau de la note. Donc, ouais, c'est quand même assez exceptionnel. Et c'est ça qui a permis sur DApps Radar d'avoir le truc dans le top du classement avec un nombre de wallets créés donc sur 30 jours. On était à 1,29 tout à l'heure. On est toujours à 1,29 en cette fin d'émission. J'espère que ce contenu vous a plu. Ce sera toutes les vidéos du jeudi qui seront comme ça, sur ce format-là, où je vais vous présenter des projets, on ira voir les tokenomics, les white papers. Des fois, il y aura des applications comme ça où je pourrais mettre un lien de parrainage, des fois non. C'est pas forcément l'intérêt, c'est pas le facteur qui fait que je présente un projet ou non, sachez-le. Je vais voir à peu près toutes sortes de projets. Là, j'en parle parce que j'obtiens les tokens sur Binance et donc c'était intéressant pour moi de pousser le sujet plus loin puisque je vais avoir un peu de cette crypto-monnaie dans mon portefeuille et donc en même temps vous faire partager ça sur la chaîne, et c'est un plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire quel projet vous souhaiteriez que je présente jeudi prochain. En attendant, on se retrouve demain pour un autre type de vidéo où on va essayer de définir grâce à TradingView, les graphiques, quels sont les objectifs d'une crypto en particulier, les objectifs qu'elle pourrait atteindre au niveau de son prix lors du prochain cycle haussier. Et derrière, lundi, on parlera à nouveau du Bitcoin, mardi des altcoins, mercredi des portefeuilles fictifs, etc., etc. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à l'abonnement, au like pour pas manquer du coup les émissions quotidiennes, également activez la petite cloche. Je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde.